À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. Y a-t-il encore des rois et des reines dans le monde? Couronnement grandiose, mariage retransmis à la télé, scandale rocambolesque. Les familles royales passionnent les foules depuis toujours. En 2016, par exemple, la reine d'Angleterre fête ses 90 ans. C'est la reine la plus âgée du monde et l'une des plus connues. En Europe, pas moins de 12 pays sont des monarchies. Eh oui, la Grande-Bretagne, le Danemark ou l'Espagne sont des royaumes. Mais c'est quoi une monarchie? C'est un régime politique où le pouvoir est entre les mains d'une seule personne, appelée monarque, qui hérite de son titre par sa famille. Aujourd'hui, la plupart des monarchies sont constitutionnelles, c'est-à-dire que les pouvoirs du monarque sont limités par la constitution du pays. Les rois et les reines modernes sont des chefs d'État symboliques et ils n'exercent pas de pouvoir. D'autres monarchies sont appelées des principautés. C'est le cas à Monaco, où le monarque est un prince, Albert II. A l'inverse, dans une monarchie absolue, le monarque détient tous les pouvoirs sans être contrôlé par aucune loi. Il en existe 5 dans le monde, comme le Qatar et l'Arabie Saoudite au Moyen-Orient et le Swaziland en Afrique. Dans ces pays, les droits de l'homme ne sont souvent pas respectés et la liberté d'expression n'est pas garantie. En Europe, les familles royales sont généralement très populaires, car elles symbolisent le pays et ses traditions. Même si leur style de vie somptueux est le plus souvent financé par les habitants. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.